La navette, are you ready? Direction les îles Canaries pour l'épisode 10 et ce n'est pas le dernier de Celebrity Ex on the Beach. Il y a l'ex de Théo qui a débarqué, il y a un petit peu du foutoir, surtout après les dernières éliminations qui étaient imprévues. Est-ce que vous êtes ready pour savoir ce que va nous servir cette production diabolique que nous aimons tant? Attachez bien vos ceintures, ça va secouer sec. Let's go, bitches! Mince, j'ai fait plein de bêtises hier. Genre? Je l'ai embrassée. La Sophie bourrée est bête. Ah bah c'est ce que j'allais dire, toi t'as bu tout le bar, hein. Je crois que la Sophie sobre aurait réussi à garder ses distances. Mais quand on boit, tout vole en éclats. Le lendemain, c'est du passé. Enfin, vous avez compris. Nous, on a compris. Mais peut-être pas Cory, par contre. Je vous ai vu vous embrasser. Ouais, j'ai embrassé Sophie. C'était une première? Non, c'était déjà embrassé. Même si Sophie et moi on dit qu'on est juste amis, hier soir on s'est embrassés. C'était très agréable. Elle me plaît toujours. Je suis pressé de voir ce qui va se passer. Ah, mon pote, t'es toujours dans la friend zone, hein. Elle se sert de toi, hein. C'est juste parce que t'es là, quoi. C'est vraiment pas bien ce que tu fais, Sophie, hein. On verra bien. Tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Tu vas discuter avec Cory? En fait, après le jeu d'hier, vu la personne qu'il a choisi d'embrasser, on verra. Cory a l'air d'être un mec bien, mais après hier soir, je sais pas où il en est. Je vais passer du temps avec lui pour essayer de savoir ce qu'il ressent. Oui, vas-y, Anya, impose-toi, que ça fasse les pieds à Sophie un peu, là. Elle croit trop que c'est acquis. Cory n'est pas ta marionnette. Et puis, mesdames, ça fait 2 jours que vous êtes arrivées, s'agirait d'un petit peu participer à l'émission, hein. Et ta première soirée, Lexi? C'était dur, je vais pas mentir. Je sais pas, c'est bizarre, non? Si tu parles du fait de vivre dans la villa avec ton ex, oui. Vous avez eu une discussion hier. Comment ça s'est passé? J'avais pas vraiment envie d'avoir cette discussion le premier soir. Mais je me suis dit qu'au moins, je pourrais tourner la page tout de suite. Je pense que la conclusion, c'est qu'on va en rester là et avancer chacun de notre côté. Ça me fait de la peine pour Lexi. J'ai l'impression qu'elle aime encore Théo. Elle est sensible et je veux pas qu'elle souffre. C'est douloureux, c'est sûr, mais c'est comme ça. Il fallait que je sois claire. Il fallait que je tourne la page. Franchement, j'étais vexée parce que je voulais qu'il se batte pour moi, pour notre relation. Je peux rien faire de plus. Non seulement tu peux rien faire de plus, et ma belle, c'est le bon Dieu qui t'évite plein d'histoires là, hein. C'est un signe de l'univers, hein. Faut pas aller à l'encontre des plans de l'univers, hein. Ce mec n'est pas fait pour toi. Tu évites beaucoup de problèmes. Tourne la page. C'est mieux, vraiment c'est mieux. Casey, comment tu vois ta relation avec Théo? Ah bah oui, merde, j'avais complètement oublié, elle. Sa relation avec Théo, hein? Madame qui monte les escaliers tel un chat. Pour écouter les conversations d'autrui, là. Vieille meuf que t'es. Toi, je peux plus te voir. T'es une vilaine. Je me pose pas trop de questions pour l'instant. Oui. En fait, je sais pas. J'étais un peu pompette et je sais pas. Ouah, c'est dur. Lexi est adorable et je suis désolée qu'elle ait eu le cœur brisé par Théo. Mais j'ai encore des sentiments pour lui. Je veux que ça reste léger et je vais prendre les choses comme elles viennent. Donc là, elle vient d'avouer qu'elle a des sentiments pour Théo. On n'est pas fous. C'est pas nous. On n'est pas en train de se faire des films. Mais madame, ça va? Même si Théo lui a brisé le cœur et même si t'as des sentiments encore pour Théo, en quoi tu es légitime de venir faire la meuf et de venir déstabiliser et prendre de haut cette fille-là qui est Lexi comme tu l'as fait dans l'épisode précédent? Au nom de qui, au nom de quoi? Pour qui tu te prends? Et en plus de ça, quand elle est venue telle une adulte vous confronter en vous disant « Je suis désolée, mais votre comportement était immature et m'a mise mal à l'aise », elle se prend pour qui? C'est chez nous ici. Et le lendemain, t'es là, ouais, je t'ai pompette, c'est bon, oh là là, elle est adorable, mais désolée pour elle, hein, moi j'ai encore des sentiments pour Théo. Toi, t'as rien compris. Et il y a rien à tirer de cette meuf-là, hein. On va continuer à être amis déjà, et c'est cool. Mais
Ouais, il se passera ce qui se passera. C'est compliqué de vivre avec une ex. Je pense qu'elle a pas trop envie de me voir avec mon autre copine australienne, Casey. Mais je suis sûr que ça va aller. Ouais, c'est reparti pour un tour. Bon, ben vous me les surveillez, ceux-là. Hein. Alors que Théo entretient la flamme avec Casey, la tablette de la terreur envoie Anya en date avec Cory pour voir s'il y a une étincelle. Ah. Voir Cory en dehors du groupe, ça va me permettre de découvrir sa personnalité. Trop sympa. C'est une belle journée. Même si Sophie et moi on est amis, elle me plaît. Je suis content de sortir un peu de la villa. Anya est charmante et ça va être sympa d'apprendre à la connaître. Quelqu'un m'a dit que c'est moi qui te plaisais dans la villa. Oui. J'ai dit à James, quand on a eu notre petite discussion, que j'étais attirée par toi. T'es le genre de mec qui me plaît en général. Blond, bronzé, les yeux... Blond? Oui. Enfin, t'es pas brun, quoi. Il faut que tu passes chez l'opticien avant de rentrer à la villa. À quand remonte ta dernière relation? Frérot, t'es ni roux, ni brun. Hein. T'es châtain clair. Très clair même, je dirais. Enfin, pour moi, je te mets dans la catégorie des blonds. Regarde la colorimétrie de ta barbe. Enfin, de ton bouc. Enfin, de ce que t'as là. Frérot, t'es pas brun. T'es blond. T'es blond foncé. C'est toi qui devrais aller chez l'opticien. À un peu plus d'1 an. C'était un fils à sa maman. Je préfère les hommes indépendants. Je suis un vrai fils à sa maman. Ah ouais? J'ai envie d'appeler ma mère en visio, là. On s'est pas parlé depuis que je suis ici. T'écoutes pas ce qu'on te dit. Comment tu vois ça entre nous? Je te trouve très séduisante. Mais on vient de se rencontrer et j'ai l'impression que c'est encore un peu bizarre entre Sophie et moi. Oui. J'ai l'impression que Cory est sur la réserve et qu'il y a un truc entre Sophie et lui. Tu crois? En fait, il me drague un peu, mais en même temps, je sais que dans un coin de sa tête, il pense à elle. J'aimerais bien savoir ce qu'il ressent. C'est quoi l'histoire avec Sophie? Il se passe quoi entre vous? Oh ben rien, elle a juste ensorcelé, hein. Voilà. Hein. Cory, si tu es en danger, cligne des yeux. 2 fois. Le pauvre. Il se mange son karma, en fait. Voilà. Son karma s'appelle Sophie. C'est compliqué, parce qu'au début, ça se passait plutôt bien. Et on s'est disputé. Elle a dit qu'elle pensait que ça nous mènerait nulle part à l'extérieur. On s'est réconciliés. Je sais pas. C'est bizarre parce qu'on se fait des câlins. Tu crois qu'il y a quelque chose de plus? En fait, ouais, je l'aime bien, c'est vrai. J'attends de voir comment ça évolue au fil des jours. Ouais. Sophie est venue sur le tapis 2 ou 3 fois. Elle me plaît toujours, je l'aime bien. Alors si une fille débarque, pour qu'il se passe quelque chose avec elle, il faut que ce soit la bonne. Sinon, c'est pas la peine. Et je pense qu'Anya est pas la bonne personne. Ah ouais, lui, il est vraiment focus Sophie. Matin, midi et soir. Il se lève avec Sophie dans la tête, il se couche avec Sophie dans la tête, il mange avec Sophie dans la tête, il se lave avec Sophie dans la tête, il va aux toilettes avec Sophie dans la tête. La dame est forte, hein. Alors que Cory exclut toute relation avec Anya, à la villa, nos célébrités profitent d'un moment de calme. Avant la tempête. Non, c'est parti. Bonjour tout le monde. Megan, Ella et Casey, il est temps de vous rendre sur la plage pour accueillir une nouvelle célébrité sexy et célibataire. OMG! Oh my God! T'en fais pas, tu resteras mon préféré. Oh my God. Donc là, on va accueillir une nouvelle célébrité. Ok. Donc là, c'est pas un ex, c'est une nouvelle célébrité, un nouveau candidat de Celebrity Ex on the Beach, célibataire. Intéressant. Je m'amuse bien avec James. Ce serait sympa d'avoir une fille avec qui flirter parce qu'ici, elles sont trop hétéros. Oh, bonne chance. Je suis un peu stressée. Parce que si la personne qui sort de l'eau flash sur moi, je vais être mal à l'aise. Et je pense que Chris aussi. Amuse-toi bien, ça va aller. Arrête. T'en fais pas.
Mais qu'est-ce que t'as, toi? Il en a rien à foutre, hein. T'essayes de faire la même chose qu'il t'a fait, mais il en a rien à faire. T'inquiète pas, ne stresse pas, ça va aller, t'en fais pas, hein. Le mec, il a pas bougé, ça lui a fait ni chaud ni froid, hein. Qu'est-ce que tu veux prouver, toi? Éclatax. C'est cool qu'une nouvelle personne arrive. J'espère que ça rendra Théo un petit peu jaloux. Je suis d'un calme olympien. Ah ouais, donc toi, t'es vraiment une sorcière, hein. Mais pas une sorcière comme moi. Toi, tu fais des trucs en cachette. Toi, tu t'assumes pas. Tu te montres comme un ange, alors qu'en fait, t'es démoniaque. Tu veux le piquer? J'ai pas capté. C'est quel style de relation, toi, que tu veux? T'es en train de te plaindre que tes relations précédentes, elles étaient toxiques? Mais t'as l'impression d'aimer ça? Tu veux pas du calme, de la sérénité? Bon, si c'était le cas, déjà, tu serais pas avec Théo, mais quand bien même, vu que tu t'obstines. Tu veux provoquer, toi, hein? On provoque la table d'en face. Mais t'as quel âge? Je sais. Aucun nouveau n'aura mon charisme. Aucun. Je suis pas jaloux. Un asile à ciel ouvert, hein, la vérité. Hein. Je veux savoir tout de suite qui c'est. Je suis soulagée. Une nouvelle personne arrive dans la villa et c'est pas un ex. On veut une célébrité canon, sans casserole et qui vient pour s'amuser. Peut-être que j'aurai une autre personne avec qui flirter. Je croise les doigts. Sur le chemin, j'étais emballée. Et maintenant que je suis là, c'est genre, taxi, je veux rentrer. Entre moi et Chris, ça se passe super bien. Mais il fallait bien que je vienne sur la plage. J'y peux rien. J'allais pas ne pas venir. Je suis ici pour m'amuser. J'explose de rire si c'est une meuf qui débarque. Hein. Parce que là, c'est pas un ex hein, qu'on attend. Hein. Je sais pas pourquoi elles sont toutes excitées là. C'est un nouvel habitant. Bon, écoutez, on verra bien. Mais si l'on gardait pour la fin, c'est qu'à mon avis, ça envoie du lourd. La tête de Théo va valoir le coup. J'aime bien l'idée. Pris à son propre jeu. Alors Théo, comment tu te sens? Je me protège un peu par rapport à Théo maintenant. Si le courant passe entre cette célébrité et moi, il va voir ce que ça fait. C'est un peu méchant, non? Non, vraiment? Donc t'es pas une victime? T'es un adversaire de taille? Faudra assumer après, hein? Je peux pas me la voir, je peux plus me les voir. Elle, lui, au feu, ça dégage. Un vrai régal. Je suis impatiente. Oui, qui ça va être cette fois? C'est pas vrai. Comment ça va? Il y a un nouveau mec qui sort de l'eau. Il est carrément canon. Salut tout le monde. Je m'appelle Rudy, j'ai 26 ans et vous m'avez peut-être vu dans Absolutely Ascot. Ça va? Oui, merci. T'es superbe. Je suis un homme très prisé, mais c'est pas voulu. C'est comme ça. Ah bah toi déjà tu commences mal. Hein. Oh là là, préparez-lui une place VIP sur le bûcher. Hein. On n'aime pas les gens arrogants ici. On aura un autre rendez-vous. Peut-être dans un lit. Quoi? Non, Rudy, sûrement pas. Je me suis suffisamment amusé. Je cherche la bonne personne, alors je suis au bon endroit. Si ça se passe bien avec une fille et qu'elle est en couple, je suis pas venu pour rien. Je lui proposerai direct d'essayer. Et en plus de ça, il a la voix F, la voix française de Scottity. Oh. Tu sens bon? Merci. Merci le duty free. J'adore. Vous êtes en couple? Waouh, il perd pas de temps. Ella est en couple. Moi, Ouais. je suis prise. Ça peut s'arranger. Ok, tu marches sur les plates-bandes des autres. Rudy est charmant. Il a une grande gueule. Mais je sais pas s'il se jetterait à l'eau. Et il vient de sortir de l'eau. C'est un bon début. C'est quoi ton type de fille? En général, je suis attiré par les blondes avec de beaux yeux. Rudy a l'air sympa pour l'instant. Il a l'air tranquille, raisonnable. Avec qui ça pourrait matcher? Vous savez à qui je pense? Anya. Oui. Ouais. Anya? Elle est canon. Elle est blonde et elle tient un institut de beauté. Arrêtez. Oui, J'y crois pas. Oui. Son institut de beauté est à Windsor? oui. Ouais.
J'ai discuté avec elle. On est en contact. C'est vrai? Récemment? C'est fou, ouais. Et voilà, ça commence. Anya et moi, on discute depuis un moment. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit là. Peut-être que c'est le destin et que ça devait arriver. C'est l'ex de qui? Loki, mais t'en fais pas. Loki a bien dit que c'était fini. Ah bon? Encore la tablette de la terreur. Bienvenue sur la plage, Rudy. Tu vas partir en date avec Ella. Je savais que ce serait moi. Et ce sera tactile. Tactile? On se calme. J'ai un peu peur d'aller à ce rendez-vous. Parce que quand Chris va l'apprendre, il va pas être content. Qui aimerait apprendre que sa copine est partie en date avec un autre mec? Bah, surtout qu'en plus de ça, c'est un date tactile. Donc, ouais, pas foufou, quoi. On va pas sauter au plafond. Ouais, c'est tout aussi agréable qu'une piqûre de méduse. Je pars en date avec Ella. Elle est canon. C'est mon style. Peut-être que je ferai une tentative d'approche. Ah, mais mon pote, par contre, va falloir assumer, hein. Parce que Ella, elle est réglo, hein. Tu sais qu'elle est en couple, tu sais que son mec, il est dans la baraque. Ah, ben, faudra pas faire marche arrière, hein. Faudra assumer, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors que Cory n'est toujours pas rentrée de son rendez-vous avec Anya, Sophie repense à leur baiser de la veille. C'était bête de ma part de l'embrasser hier soir. Mais je sais pas, j'étais bourrée. C'était un jeu et t'avais bu, point. Mais j'ai recommencé après. Sophie, tends ta main. C'est pas bien. Ta main. 2, 3 de plus. J'adore Sophie, mais je crois qu'elle mène un peu Cory en bateau. Non, vraiment, rien qu'un peu, même. Carrément, elle a dit c'était bête. C'était bête de ma part. Même pas style ah non mince, j'ai peur qu'il pense que du coup il y a quelque chose entre nous ou que mes sentiments ont changé. Non, elle a juste dit c'est bête de ma part. Je trouvais ça bête. Elle a pas de cœur celle-là. Hein. Salut! Salut. Salut! Coucou! C'était bien? On s'est baladé dans une petite ville en bord de mer. Passons aux choses sérieuses. Il y a eu une connexion ou une étincelle? Il y aura un deuxième date? Oui, le date était cool. C'était sympa. J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs. Il a d'autres choses en tête. Alors, oui, j'ai pas trop envie de me mêler de tout ça. Si la chose, c'est moi, tu te mêles de rien du tout. Si la chose c'est moi, tu veux que ce soit qui? Le voisin? Le caméraman? Ça ne peut être que toi. Il y a que toi qui fout le trouble dans sa vie à ce pauvre monsieur là depuis qu'il est arrivé. Tu te mêles de rien. Il est pas là le problème. Elle voit très bien que il est piqué par toi et que toi tu remets une pièce à chaque fois pour relancer la machine. Elle a pas envie de se mêler de ça. Donc dis pas elle se mêle de rien. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Cette histoire est un bourbier. Tu comptes pas t'arrêter là, hein. Tu le tiens comme ça là. Et tu prends plaisir. Tu crois que tu vas t'arrêter en si bon chemin? Je ne crois pas, non. Tu te nourris de ce monsieur, le pauvre. Fricorie. Je sais pas une chose, je suis une personne. Je sais pas ce qu'il y a entre vous. Calme-toi, Sophie, écoute. Elle dit ça par rapport à mon comportement pendant le date. Je pense qu'il voit les choses différemment. Tout le monde voit comment vous êtes ensemble. Alors tu devrais pas dire des trucs comme ça. Parce que c'est un peu irrespectueux. C'est évident que tu lui plais. Et qu'est-ce qu'elle a? Et en plus, elle monte dans les tours. En plus, la dame est sur la défensive. Tu veux pas aller taper une sieste, là? Parce que je crois que tu manques de sommeil. Donnez-lui une bouteille d'eau aussi pour qu'elle s'hydrate. Ça va, Sophie? Qu'est-ce que c'est que ces comportements, là? S'il sort avec quelqu'un, ce sera avec toi. Je sais pas où elle en est, personne ne le sait. Je crois qu'elle-même le sait pas. Et le pire, c'est que Cory sait pas à quoi s'en tenir. Tu dis que je t'intéresse pas, mais tu m'as embrassé hier soir. Tu comprends? Tu peux pas dire que je t'intéresse pas et faire ça, tu vois? Et après, tu minimises le truc à fond. Je tiens à toi et je respecte tes sentiments. Mais tu m'as rien dit. Mais tu sais ce que je ressens. Tu sais que je t'aime bien. Je te l'ai dit. Mais bien sûr, elle le sait très bien que tu l'aimes bien, Cory. Sinon, elle viendrait pas vers toi. C'est la facilité. J'ai l'impression qu'elle joue à un jeu depuis le début. Il n'y a pas que moi qui l'ai remarqué. Loki dit la même chose. Alors clairement, je rêve pas. C'est vraiment dommage, hein.
C'est vraiment dommage. Soit elle sait pas vraiment où elle veut aller et elle est perturbée, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais c'est pas aux autres d'en payer les conséquences. Soit elle sait très bien ce qu'elle fait, elle a pas d'empathie et puis voilà, elle prend ce qu'elle a à prendre et elle en a rien à faire quoi. Mais dans les deux cas, c'est pas beau parce qu'il y a des conséquences. Et là, dans ce cas-là, c'est Cory la conséquence et c'est pas top quoi. Je vous dis, si les rôles étaient inversés, on n'en penserait pas moins. Tu sais que je t'aime, c'est pas pour te piquer. T'en fais pas. C'est juste que t'avais pas besoin de dire ça devant elle. C'est un peu une claque dans la gueule pour lui. Je veux surtout pas lui faire de peine. C'est sûrement la personne à qui je tiens le plus dans la villa. Et il tient à toi. Non, mais c'est pas ça le problème. Te mets pas dans cet état, je voulais pas te faire de peine. C'est pas à cause de toi. Je me dis que c'est la seule personne à qui je tiens ici. Et je lui ai fait du mal. Tu peux dire que tu veux pas aller plus loin. C'est un grand garçon. Mais il faut choisir le bon moment et le bon endroit pour ça. Oula, pause les gars, pause. Ça fait 3 fois qu'elle lui dit c'est terminé, c'est pas le bon moment, tu devrais plutôt aller vers cette personne, tu devrais plutôt aller vers cette personne. Ça fait 3 fois qu'on refait le même schéma, au bout d'un moment, stop en fait. Ça sert à rien de chialer, hein. Moi, les trucs comme ça me gave, hein. Moi, je vous le dis, hein. Putain, vous avez de la patience, hein. C'est pas la première fois qu'elle prend la décision de tout stopper. Et après, c'est elle qui revient. Au bout d'un moment, stop. Allez, son cinéma, là. Là, c'était ni le moment ni l'endroit pour dire ça. C'est tout. J'ai réagi comme ça parce que ça m'a fait l'effet d'une bombe. Je savais pas, il m'a rien dit. Ça donne envie. C'est sympa, non? Ouais. J'ai jamais rien fait de si romantique. T'as jamais rien organisé de romantique pour tes copines? Non, ça n'a jamais duré assez longtemps. C'est rassurant. Je vois une table de massage. J'ai envie d'un massage depuis que je suis ici. Et tu n'es pas la seule, on dirait. Je suis contente. Ça va être marrant. Et je vais apprendre à le connaître un peu. Tu fais quoi? Mais, madame, on fait pas des frites, là. Mettez un petit peu dans le creux de votre main, hein. On fait chauffer et on masse. Carrément, elle lui vide la bouteille d'huile sur le corps entier. Et là, c'est vraiment nécessaire? Je connais Patrice. Je suis sûr que c'est un mec sympa. Mais je m'entends bien avec Ella. On verra bien ce qui se passe. J'aime bien quand ça glisse, évidemment. Plus c'est humide, mieux c'est. Plus c'est humide, mieux c'est. C'est ça. Rudy tâte un peu le terrain. Un petit peu. J'étais un peu stressé de débarquer ici. Je savais pas à quoi m'attendre. Mais je me retrouve sur la plage en train de me faire masser par une fille. C'est cool. Ah oui, mais attention de ne pas lui voler dans les plumes. C'est quoi ça? C'est fait pour m'éventer normalement. Du calme. J'ai trouvé ça marrant. Et on a bien rigolé. Mais Rudy est pas fait pour moi. Oui, bon, bah alors on arrête d'être réceptive. Madame, vous avez un monsieur qui vous attend à la maison. Dire, oui, plus c'est humide, mieux c'est. Le mec, t'es en train de l'échauffer, là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais tu lui mets une plume dans les fesses. On se calme. Ou je dis tout à Chris. Ah ouais, carrément, il menace et tout. Mais dis donc, moi qui pensais que t'étais quelqu'un de droit, que t'avais l'air d'être clair, limite, hein. Limite, madame. Ah oui, Chris. Je me demande comment il s'occupe à la villa. Un bon vieux jeu avec des gobelets. Ça marche pas. Un classique. Et voilà. Salut. Salut. Super. Salut. Je suis trop content de voir Megan. Elle est vraiment canon. Elle est pas en date et bim. Allez, racontez. C'est qui? C'est pas un ex. Il s'appelle Rudy. Mais il a quand même lâché une bombe. Vas-y. On lui a demandé son type de fille. Et j'ai dit, c'est fou, il y a une fille parfaite pour toi, Anya. Et il a dit, Il lui a déjà parlé. oui, il n'en revenait pas. Il a dit, waouh, elle est top. On a discuté sur les réseaux sociaux pendant 6 mois. On s'est jamais vu en vrai. Je vais pouvoir apprendre à le connaître.
On discute depuis un moment. On s'est jamais rencontrés, mais j'ai hâte de faire sa connaissance. Ah bah écoute, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien pour elle. Après la bâche qu'elle s'est pris par Cory, la pauvre. Et comment? Il a l'air sympa, mais il s'est assis à côté d'Ella. Il savait pas pour vous deux. On lui a expliqué et il a dit un truc du genre « Elle est pas vraiment prise ». C'était culotté. Ce mec est sérieux? Et après, évidemment, la tablette a sonné et ils sont partis en rendez-vous. Et c'était censé être un rendez-vous tactile. Oh la vache! Elle prend un sacré plaisir quand même, celle-là, hein, à raconter tout ça. Hein. T'avais Megan qui disait Ah, j'ai pas hâte de rentrer à la villa pour dire ce qui s'est passé à Chris. À l'autre, compte rendu des travaux finis. Hein. Alors là, C'est une blague ou quoi? C'est le truc qui pourrait tout changer entre Ella et moi. Si elle fait un truc qui me plaît pas pendant un date, c'est fini. assis-toi bien alors. Hein. Parce que moi, en tout cas, là, ça m'aurait pas plu. Tu penses quoi du fait de chatouiller les fesses d'un mec avec une plume? Oh, charmant. T'es vraiment con. Non, arrête. Il y a que lui. Il y a vraiment que lui pour faire ça. Il y a que Nathan Henry, from Geordie Shore, pour péter dans une cabine de douche, faire circuler l'air et refermer la porte pendant qu'une personne est à l'intérieur. Il y a que lui pour faire ça. Pas dans la maison. Oulala, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des entités ou quoi? Alors que les célébrités se préparent pour la soirée, l'ex de Théo, Lexi, fait bonne figure. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Je l'ai dit devant tout le monde. Oui, je vois pas pourquoi je mentirais. Non, j'ai le droit de dire ce que je ressens. Mais j'ai pas le droit de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Non, mais si les gens te respectent, ils feront rien devant toi. S'ils font quelque chose devant moi, non. Il peut pas me manquer de respect comme ça. Ce serait tordu. Ça va, toi? On te gêne pas, hein? Assise comme ça sur le bord du lit à écouter une conversation où t'es pas dedans, hein? Vraiment, cette fille, elle commence à devenir mon cauchemar. Lexi est une fille adorable. Et je suis désolée que Théo lui ait brisé le cœur. Je compatis vraiment. Mais je la connais pas et honnêtement, je lui dois rien du tout. Je sais pas par où commencer. J'ai tellement envie de l'enchaîner là que je ne sais pas par où commencer sans bégayer, sans déborder, sans manquer de respect. Je sais que Théo t'a brisé le cœur, mais meuf, quand Kaz elle était là, c'est qui avait les cœurs en miettes? Hein? Qui c'est qui grattait comme ça là? Hein? Qui quémandait? Qui était insecure? C'était toi? À quelle heure elle a pris du galon dans sa tête là? Ça a gonflé comme une montgolfière. Je sais pas, il t'a dit je t'aime Théo? Il t'a promis quelque chose? Faut pas oublier que quand son ex est parti, il a dit c'est toi, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Cassie, I don't know who you are. Donc redescends ma belle. Si je l'embrasse ce soir et qu'il me demande de dormir avec lui, alors c'est bon. C'est pour ça que je t'ai posé la question ce matin, pour que tu sois honnête sur tes sentiments. Oui. Parce qu'à la base, tu m'as dit c'est fini, je retourne dans mon lit. Je me dis que j'ai envie de m'amuser et ça me rendait heureuse d'avoir cette relation avec lui. Je me suis trop préoccupée de ce que les gens pensaient dans la villa. Parce que je suis sensible aux sentiments des autres. J'aime pas blesser les gens. Eh, vraiment, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, c'est mieux. Assume être la vilaine du film, la sorcière de l'histoire, la pas belle du film. C'est mieux. Ce matin, elle t'a posé la question, t'as dit ouais, non, machin, genre légèreté, I don't know, là, je sais pas dans quel film t'as cité, là, dans quel multiverse. Et là, t'arrives, si ce soir je décide de l'embrasser et de dormir avec lui, il y aura pas de problème, ok? Pourquoi tu montes les crocs comme ça? Tu veux pas aussi lui faire pipi dessus? Sur Théo? Pour montrer ton territoire? Enfin, je veux dire, ça va la dame là? Fais ce que tu veux. Si tu le sens comme ça, vas-y. Mais je vais pas bien le vivre. Fais ce qui te convient. Mais je vais pas te dire oui, fonce, ça va me rendre heureuse. Ça va pas me rendre heureuse de vous voir ensemble. J'ai pas à te dire ce que tu dois faire. C'est à toi de voir. Ouais. Il est pas à moi. Il m'appartient pas. Voilà ma belle.
t'as voulu faire la grande. Lexi, maturité parfaite. Vraiment, j'adore sa mentalité. Tu veux que je te dise la vérité? Je te dis la vérité, je vais pas te faire plaisir, je vais pas cacher mes sentiments, me donner un genre pour après regretter. Non, je te dis la vérité, voilà, ce mec-là, il m'a brisé le cœur. Vous voir ensemble, oui, ça va me faire du mal, mais il ne m'appartient pas. Je n'ai pas à te dire ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu veux, meuf. Mais ne viens pas me voir en pensant que je vais te dire que ça ne va rien me faire. Rudy et Ella ne sont toujours pas rentrés de leur rendez-vous. Et pour Chris, ces derniers instants sont stressants. Chris, comment tu te sens? Je me dis que si elle a aimé son rendez-vous et qu'elle n'a pas mis de barrière, alors je sais à quoi m'en tenir. Tu comprends? Et s'ils arrivent main dans la main? Je rigolerais, je me dirais qu'elle m'a pris pour un con. Salut! 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 Mieux vaut tard que jamais. Tu vas bien? Rudy débarque avec ma meuf. Ça va? Bien et toi? Ouais, super. Il m'inspire pas confiance. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Salut, Cory, ça va? Elle est pas venue me voir. Salut! Il faut que je dise bonjour. Oui. Ah, il me fait de la peine. Ça se voit qu'il est déstabilisé. Putain, elle est pas venue me dire bonjour. Bon, faut que j'aille me présenter et tout. Oh, ça a l'air d'être un mec bien, en fait, hein, Chris. Je l'aime bien. Macklemore. Chris a l'air énervé. Salut. Ça va? Oui, et toi? Super. Chris, salut, ça va? Ouais. Super, super. Le malaise. Alors, Rudy? Bienvenue. Bienvenue dans la villa, ça va? Ouais, ça va, ça va. Alors, ce rendez-vous? C'était bien. C'était un massage. Évidemment, je sais qu'Ella sort avec Chris. Alors, c'est bon. T'en fais pas. On chie dans son froc? Bah alors, on tient plus le même discours? Oh là là, quel escroc. Oh, j'en peux plus des baratineurs. Les gens qui parlent là, qui font que dalle. Putain, nous on s'attendait à genre à un fouteur de trouble. Il a pas assumé, voilà. Il a fait marche arrière. Tout pour le show. Nul, zéro, déçu. Elle a été claire. Elle m'a dit que c'était sérieux entre vous. Ouais, Elle a bien insisté. c'est cool. Mon massage était pas sensuel. J'ai utilisé des accessoires à la place de mes mains. Ouais, elle m'a fouetté. Ah, c'est pas très sympa. T'es une fille bien. Elle m'a respecté et ça pouvait pas mieux se passer. Attends de voir les marques sur les fesses de Rudy. Et d'avoir aussi les images avec le son. Oui, c'est mieux quand c'est humide. J'adore quand ça glisse. Bon, allez, voilà. Le monsieur, il est pas déter. Il a parlé pour rien. Voilà, que de la bouche. Ça sert à rien. Dos suivant. On a entendu dire que tu connaissais déjà une des jolies filles ici présentes. Oui, Anya. On s'est jamais rencontrés en personne. On n'a fait que discuter, alors... jolie surprise. Fonce, mec. Anya est un électron libre. Anya a personne en vue. Rudy est mon pote. Peut-être qu'ils vont se rapprocher. Je les vois carrément bien ensemble. Sois pas trop optimiste, Loki. On ne peut jamais savoir qui va arriver ou partir. Qui c'est qui peut arriver ou partir? Mais en attendant, Rudy, le nouvel arrivé, ne perd pas de temps et passe tout de suite à l'attaque. C'est fou que tu sois là. C'est bizarre. J'en reviens pas. T'es tellement jolie. C'est bon, arrête. Non, c'est vrai. Je crois bien que Rudy me drague. On verra bien comment ça évolue. James m'a dit que t'avais pleuré tout à l'heure. J'ai pleuré parce que t'es la personne à laquelle je tiens le plus dans la villa. C'est pour ça que j'ai pleuré. Parce que je voulais pas te faire de mal. Et c'est ce qui s'est passé. Si j'avais su que t'avais des sentiments, jamais j'aurais fait de blague là-dessus. Tu le savais. Non, je le savais pas parce que tu me l'as pas dit. Je suis pas censée lire dans tes pensées. Si, je te l'ai dit. Mais t'es bête ou quoi? Il te l'a dit. La balade en chameau, là. La torture en chameau. Tu l'as mis dans la friend zone.
Mais elle, je comprends pas, son cerveau, il se reformate tout seul toutes les 24 heures. Genre, on dirait, elle a pas l'historique. Madame. Eh, mon pote, fuis, hein. Vraiment, fuis. Je sais pas, après, peut-être que t'aimes bien avoir mal au crâne, hein. Mais moi, là, déjà, le peu... Oh là là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Au début. Oui, mais après, on a tout arrêté. Et t'as plus rien dit après ça. C'est difficile. Je t'aime bien. Et si tu ressens pas la même chose, on peut pas se faire des câlins ou s'embrasser parce que moi, j'ai des sentiments pour toi. C'est pas juste. C'est clairement pas facile, mais j'ai ouvert mon cœur. Je peux rien faire de plus. Je ressens pas la même chose. Mais on le sait, grosse tête, on le sait. Depuis le début, tu fais que de lui dire ça. À chaque fois qu'il te montre qu'il a des sentiments pour toi, tu te tailles, tu mets un terme. Et après, tu dis non, mais je ne savais pas que t'avais des sentiments pour moi. Mais meuf, tu fais que de revenir, t'alimentes le truc. On a compris que t'avais pas de sentiments pour lui. Alors pourquoi tu reviens chaque fois à la charge? Ce mec-là, il te laisse tranquille. C'est le mec le plus sain, il te casse pas la tête. Carrément, il a même essayé avec une autre fille et tout ça. Il te casse pas la tête, c'est toi qui reviens. C'est toi qui fous le sbeul dans son cerveau, là. Pour au final, arriver toujours au même point. Ah mais moi, je veux pas te faire de mal, hein. Moi, je ressens pas la même chose, hein. J'ai pas de sentiments pour toi. Mais casse-toi alors. Qu'est-ce que tu nous fais yesh, là? Oh, ma parole, vous auriez dû l'éliminer, elle, hein. Je vais prendre un peu mes distances. C'est pour ça que je voulais pas... Je veux qu'on soit amis. Et je veux pas qu'il y ait de malaise. Mais on peut pas continuer comme ça. Ça va pas le faire pour moi. Alors toi aussi, il va falloir que tu sois ferme. Parce qu'à chaque fois, tu dis ça. Et après, elle vient et dit, mais viens, on se fait des petits câlins, ça reste amical. On se fait des petits gâtés, on dort ensemble. Machin et tout. Elle te ramène dans ses filets. Donc là, maintenant, il faut que tu sois ferme, Cory. Allez, le pauvre. Il me fait trop de peine, je vous jure, ça me fait mal au cœur. Oui. C'est difficile parce que je peux pas... Je sais pas. On n'a qu'à faire comme ça. Je vois dans ses yeux que c'est quelque chose qui le touche. Et j'ai pas envie de le faire souffrir. Alors, je pense que c'est mieux pour nous de tout arrêter. En espérant que cette fois-ci ce soit la bonne, hein? Tu ne t'approches plus de lui. Tu le laisses tranquille, ce jeune homme. Va t'amuser avec quelqu'un d'autre. Trouve-toi un autre jouet. Maintenant que la question Cory-Sophie est réglée, il est temps de répondre à l'autre question qui leur brûle les lèvres. Attendez une minute. J'ai une question pour le groupe. Comment on écrit penderie? Quoi? P-E-N-D-E-R-I. Il s'entraîne pour repasser le brevet. Oh non! Pas la tablette de la terreur. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Bonsoir. Ce soir, 2 personnes doivent partir. Waouh. Les premiers habitants de la villa, choisissez les 2 ex qui vont partir. Hein? Quoi? Comme ça, là? À froid? Sans échauffement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Réfléchissez bien. Ils partiront sur le champ. J'ai jamais rien eu de plus difficile à faire depuis que je suis dans cette villa. Je suis content que ceux du début doivent prendre cette décision ensemble. Je suis stressé parce que je suis pas arrivé au début. J'étais le premier ex. Tout peut arriver, il n'y a plus qu'à attendre. Si j'ai bien compris, donc c'est la ligne de départ. Les candidats de ligne de départ qui vont décider qui va quitter l'aventure. Ça peut être n'importe qui? Ou c'est que des ex? C'est que des ex qui peuvent partir, qui peuvent être éliminés. Donc Casey, bon ben déjà on oublie, voilà. Rêve parti en fumée. Oh, je sais pas qui c'est qui pourrait partir là, mais ça me fait peur, hein. C'est une situation inextricable. Je suis contente de pas partir, mais en même temps, tout le monde est adorable. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas évident comme moment. Ouais, c'est toujours difficile. On le sait mieux que personne, pas vrai?
C'est pas la première fois que je dois éliminer quelqu'un. Loki et moi, on a dû faire ça l'autre jour. C'était compliqué. Ouais, et c'était un choix de merde, surtout pour Kaz, la meuf qui lâche pas l'affaire. Ce soir, c'est pas facile non plus. Vous êtes en relation avec quelqu'un. Lisa part pas, Chris part pas. Théo part pas. Non. Non, Théo part pas. Ça fait 4 personnes en moins. Ouais. Alors, il reste mon ex, Faye, Ouais, Anya, ouais. et l'ex de Théo. Lexi. Il y en a 2 qui s'en vont. Ça va? Ouais, c'est quand même chiant. Ouais, c'est dur, mais c'est le jeu. On fait un tour de table. On donne 2 noms et on dit pourquoi. Cory, vas-y. Alors, je dirais Faye et Lexi. Rudy vient d'arriver et il connaît Anya. C'est une bonne raison pour sauver quelqu'un. Et ma parole, si Lexi, elle se barre, si ils éliminent Lexi, je pète mon crâne. Alors ça, c'est injuste. Ce serait vraiment injuste. On lui doit rien, mais ça lui laisse une chance de se rapprocher de quelqu'un qui l'intéresse. Il n'y a aucune raison de virer Anya de la villa. Et Rudy a besoin d'une partenaire potentielle. Je lui rends service. Rudy vient d'arriver, il y a déjà une connexion, mais on lui doit rien. Faye, d'accord. Perso, je veux voter pour Anya et Faye. Elles font partie des derniers arrivés et elles ne se sont pas intégrées en ce qui me concerne. Franchement, je pense que ce sera le meilleur choix. Anya et Faye, ça fait 4 épisodes, genre 4 jours qu'elles sont là. Y a rien. Y a 0 interaction. Ah ben non. Allez, ciao. Voilà. Mon choix est fait. Faye et Anya. J'aime bien Anya. Et je pense qu'elle est ici pour de bonnes raisons. Je peux dire un truc d'un point de vue totalement égoïste. J'ai pas vraiment pu être moi-même avec Théo parce que Kaz était là. Et maintenant, cette fille magnifique est arrivée et j'ai des choses positives à dire sur elle. Mais je me dis que si elle reste, je vais encore me retrouver bloquée. Même si Lexi est une chouette fille, elle a eu ce qu'elle était venue chercher et c'est terminé. Bah, si c'est vraiment terminé, pourquoi t'as peur? Pourquoi tu trembles? Donc toi, t'es une tricheuse. Toi, c'est Motherlode. Hein, tu fais les codes de triche, toi. Si t'es vraiment sereine, pourquoi tu veux évincer les gens? J'ai pas capté. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais preuve d'insécurité, là, tout d'un coup? Non seulement tu veux évincer l'ex de Théo pour être sûr de pouvoir être toi-même, parce que cette meuf magnifique vient de débarquer, et en plus tu remets Kaz encore dans l'affaire, tu sais. Meuf, oh. Tu comptes faire quoi à la sortie? Partir habiter dans une grotte en Alaska avec Théo et qui voit plus personne dans sa vie? Pour qu'il reste avec toi et qu'il voit que toi et qu'il n'aime que toi pour le forcer à être avec toi? Mais madame, faut aller consulter, hein. Oh là 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 là, quelle vicieuse! Je comprends ce que tu dis sur Lexi, mais j'arrive pas à l'expliquer. Je la trouve super. Elle est géniale. J'ai envie qu'elle reste, mais je me dis que si elle reste, elle va encore souffrir. Non. Ça pourrait être n'importe qui. Ils ont une raison valable pour chacun d'entre nous. Allons-y, qu'on en finisse. Quelle angoisse. Ça va pas du tout. Vous savez quoi? On va regarder la tête de... Comment elle s'appelle? La tête de Casey. Pour voir si elle tire la gueule, c'est que Lexi n'est pas éliminée. Si elle a un sourire jusqu'aux oreilles, c'est qu'ils vont éliminer Lexi. Ah non. Les méchants ne doivent pas gagner, le bien triomphe. On est tous hyper stressés. C'est parti. Je stresse, mais de ce que j'ai vu, à mon avis, le plan de Casey n'a pas fonctionné. J'espère avoir raison, hein. J'espère ne pas me tromper. Alors, évidemment, c'était une décision difficile à prendre. On a longuement réfléchi, on a discuté du cas de chaque personne individuellement. Cela étant dit, on a dû choisir les 2 personnes qui vont partir. Alors, la première personne qu'on a choisie,
c'est fait. Franchement, meuf, c'est pas personnel, hein. Mais voilà, t'es peut-être arrivé trop tard, t'as pas réussi à t'intégrer et c'est légitime, genre que tu sois sacrifié dans cette élimination. Je valide, je comprends. La deuxième personne qu'on a choisie... Oula, j'ai eu peur, j'ai cru que l'épisode il s'arrêtait là, j'allais dire non. Mike a annoncé que Faye allait quitter la villa. Mais quel autre ex partira avec elle? La deuxième personne qu'on a choisie... c'est Lexi. Bah franchement, je suis dégoûtée. Vous devez des sous à Théo? C'est comment? Pourquoi vous dégagez toutes ces ex? Ou peut-être que vous devez des sous à Casey? Je sais pas, mais y a un problème là. Exactement, tous sur le bûcher, tous. On va faire un grand feu ce soir, un grand feu. Lexi, tu vas pouvoir tourner la page et partir la tête haute. Tu en sortiras plus forte et tu seras encore une plus belle personne. Elle sait très bien ce qu'il en est. Elle sait que c'est l'autre qui a bourré le crâne. Elle le sait que c'est Casey derrière toute cette manigance. Sans Casey, je suis persuadée que personne n'aurait bougé, personne n'aurait mentionné son nom. Les filles, sachez toutes les deux que ça n'a pas été une décision facile. On a beaucoup hésité. C'était éprouvant. On se dit au revoir? Ouais. Allez. Ah bah ouais, toi t'es contente là, hein. Je suis désolé. Prends soin de toi. Ok. Salut. Je suis très émue de partir. Je suis vraiment désolé. T'en fais pas. Je me suis fait des amis, alors je suis reconnaissante. Et tourner la page, c'est toujours positif. J'attendais ça depuis un an. J'ai pas pu m'amuser. Et j'ai pas vraiment pu profiter. Mais t'y es pour rien, sois pas déçu. C'est à cause de nous. T'y es pour rien. C'est passé tellement vite. T'es une des plus belles personnes ici. Je t'apprécie énormément. Un câlin. Mange-toi ça dans la face, Casey. T'es juste à côté, regarde. Megan, en 2 jours, ce qu'elle a dit sur Lexi. Hein? Vilaine, là. Obligée de tricher. J'avais tellement peur que je leur ai pas montré qui j'étais vraiment. J'étais tellement absorbée par mes émotions à cause de mon chagrin et de mes sentiments pour Théo. Alors, le fait qu'ils aient apprécié certains aspects de ma personnalité, ça me réchauffe le cœur. Ça me fait plaisir d'avoir quand même eu un impact, même si je suis pas restée longtemps. Au revoir. Salut. Salut. Mais du coup, Théo, il reste genre... Mais bien sûr, tu penses sincèrement que Casey aurait laissé un des candidats éliminer Théo, the love of the life, l'amour de sa vie? Jamais. Regardez-la, elle lui fait bye, au revoir. Elle, c'est Aizen Susuke. Tout se passe comme prévu. Mon plan se déroule à merveille. Tout se passe comme prévu. Casey Susuke. Casey Aizen. Au revoir. Ça va? Oui. Je suis colère. En tout cas, Théo la raccompagne. Lexi sait à quoi s'en tenir. Elle va pouvoir aller de l'avant et passer à autre chose maintenant. J'espère qu'elle ne pensera plus à moi. Ça va aller. T'es une fille super. Merci. Je pense qu'il a besoin de faire le point. À mon avis, il ne sait pas où il en est dans ses relations. Je ne sais pas s'il va prendre le problème à bras-le-corps. À lui de voir. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce chapitre de ma vie est clos. Salut. Prends soin de toi. Ça va? Oui. T'as parlé à Cory? Oui. Une fois qu'il aura digéré tout ça, il sera plus mature. Il est jeune. Il a encore plein de choses à apprendre. Alors là, c'est la meilleure. C'est vous deux, là, qui osez parler de maturité sur les autres? Vous osez critiquer la maturité d'autrui alors que vous avez la maturité de gamine de 14 ans? Quelle audace!
La forme? Ouais, top. Je viens aux nouvelles. Ça va. T'es sûr? Je me repose, ouais. Allez. Je suis de retour. Quoi? Elle a osé? Elle a pas osé. C'est pas possible. Non, vraiment, c'est pas possible. Moi, cette femme me fait peur. On est un. Comment tu te sens? Fatiguée. Je suis triste par rapport à Cory. C'est compliqué comme situation. Il faut que je fasse attention aux sentiments de Cory aujourd'hui. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Cool. Hier soir, j'étais vraiment contrarié. Je trouve toujours pas ça logique, perso. Mais maintenant, je vais profiter du reste de l'aventure et de ce qu'elle a à m'offrir. Comment vous allez après hier soir? Je m'y attendais pas. C'était difficile parce que Lexi est une super fille. J'ai l'impression qu'elle est arrivée, qu'elle a passé un mauvais moment et qu'elle est partie. Regarde, écoute bien, toi, dès le réveil, écoute bien. Voilà, en plus, elle est juste à côté de ton oreille, écoute. Megan, j'aime beaucoup son énergie, hein. Heureusement qu'elle est là pour tempérer, hein. Ouais, les mouches ont une vie plus longue que Casey dans la maison. Casey? Que Lexi dans la maison. Ah. I'm back! Le lendemain, dès le réveil, il dit ton prénom au lieu de celui de Lexi. Il y a tellement de filles, je m'y perds. Ah oui, 3 prénoms à retenir, c'est beaucoup trop, Théo. Ah. Salut chérie, ça va? T'es très jolie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Toutes mes ex sont parties. Kaz et maintenant Lexi. J'espère que ça sera plus calme maintenant. Ne l'appelle pas Lexi et ça devrait aller. Je vais pas mentir. C'est plutôt sympa de pas avoir à marcher sur des œufs et de pouvoir profiter du moment avec Théo sans se poser de questions. Mais meuf, y a personne qui marchait sur des œufs, y a personne qui avait mis des œufs sous tes pieds, hein. Y a que toi qui psychotais, hein. Vraiment, pour le coup, chacun faisait sa vie, hein. C'est toi qui faisais des blocages sur ses ex, hein. Et elle continue, elle continue. Ah ouais. Et ta première soirée, Rudy? C'était une bonne soirée, et c'est cool de rencontrer tout le monde. Tous les mecs sont sympas. J'ai hâte d'apprendre à les connaître, les filles aussi. Anya est carrément mon style. T'as échappé à l'élimination? Tu dois être soulagée? Oui, je suis triste que Faye soit partie. Elle était un peu mon doudou. Il peut être ton nouveau doudou. Voilà. Ça se goupille plutôt bien. Ouais, merci. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pression sur Rudy et moi. Mais j'ai hâte d'apprendre à le connaître. Oh, pardon, j'ai mis pause. Sorry. Très bien. Vas-y, Mike. Après tout ce qui s'est passé hier soir, la devise d'aujourd'hui sera « Ainsi va la vie ». Ainsi va la vie. Alors que certaines de nos célébrités se rapprochent... T'as envie de te marier où? À Ascot? Mike est en petite tenue et en dévoile un petit peu trop. Quelqu'un veut des noix? Garde tes noix, je les ai vues. Ça me dit rien. Elles sont trop grosses pour toi. Oh, jamais été aussi heureuse d'entendre la tablette de la terreur, hein. Conversation de vos noix, là. Pour une fois qu'elle intervient au bon moment, merci. Merci la tablette de la terreur. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Forcément. La tablette de la terreur est d'humeur festive. Ce soir, vous allez faire la fête, mais sur un thème particulier, celui de la Gay Pride. Ouais. C'est parti! Sortez vos paillettes, arborez les couleurs de l'arc-en-ciel et amusez-vous. C'est parti! Allô? C'est ce que j'attendais. J'ai envie que tout le monde joue le jeu et s'éclate. Voilà une annonce qui fait sensation.
C'est une soirée Gay Pride. C'est parti. Ça fait plusieurs soirs que des gens quittent la villa. Alors ce soir, on va faire la fête aux couleurs de la Gay Pride. C'est au top. Ah, j'adore. Ma tenue est inspirée de notre Nathan national, d'Elton John et de Big Bird. Les filles, on se remue. Allez les filles. On se dépêche. Allez. Et là, on voit vraiment du lourd ce soir. Franchement, je sais plus où j'habite. Ni où est ta chemise. Lisa est carrément canon. Heureusement que j'ai fait un effort. Nathan est beau. Il a tout donné avec ce look d'ange du Nord. Je me plains pas. Ça lui fait de belles fesses. Aïe, caramba. Salut bébé. Quoi de neuf? T'en mets plein la vue ce soir. Merci. Tu commences fort. Non, t'es incroyable, franchement. Meghan n'a jamais été aussi belle. Je peux pas la quitter des yeux. Jésus, version gay. J'adore. Jésus version gay. T'es beau. Merci. Ça va? Et toi? Ouais. Meghan, je me demande sur quelle planète elle vit. J'ai pas l'impression qu'elle est sur la même planète que nous, hein. J'ai l'impression que, je sais pas, elle est dans un monde imaginaire. C'est Alice au pays des merveilles. La villa est magnifique. Et je suis carrément heureux. Je voudrais dire quelque chose de ma part et de la part de George et Aura. Je me tiens devant vous, dans un string vert brillant. Je viens de dire à un garçon que je l'aimais devant tout le monde, et vous avez tous joué le jeu. Je lève mon verre à tous les gays, les lesbiennes, les transgenres, les queers, à toutes les personnes qui un jour ne se sont pas senties à leur place. On a tous notre place. Je veux trinquer à ça. Santé tout le monde. Ouais. Bravo! Toujours les bons mots, mon Nathan. Oh là 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 là, quel beau discours. Maintenant, on picole et on fait la fête. Let's go! Salut tout le monde. Hola. Vous pouvez pas faire une soirée Gay Pride sans Mr. Gay Espagne. Maintenant que l'invité surprise et le DJ sont là, que la fête commence. Excusez-moi, monsieur, vous êtes qui? Et vous aussi, vous êtes qui? Mais attendez, qui sont ces gens? On passe par toutes les émotions. J'ai même pas le temps que de mon cœur, ça monte à mon cerveau, qui a déjà une nouvelle émotion qui... Ah. J'ai pas compris. Je suis désolée. Je sais pas, je me suis dit c'est qui? C'est un nouvel arrivant. J'ai pensé que c'était Tommy, l'ex de Nathan qui était revenu. Enfin, je sais pas, en une demi-seconde, ça s'est chamboulé dans ma tête. Je sais même pas la gueule que j'ai dû avoir, mais ça devait être laid. On était en pleine émotion, oh, le discours de Nathan, et dans ce coup... Hey, oh, gay Espagne. Salud! Salud! Yeah. Mais pourquoi? J'y crois pas. On passe une super soirée et la tablette de la terreur se pointe. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Ah ben c'était trop beau pour être vrai, hein. Rendez-vous à la piscine immédiatement. Vous trouverez votre chaudron rempli d'or au pied de l'arc-en-ciel. La vache. Si c'est une ex de Théo, j'abandonne. Mais vas-y, toi, pose ton verre. Eh, mettez-lui de l'eau, du soda, mettez-lui autre chose, là. Fermez le bar pour elle, hein. Mais excuse-moi, l'émission, ça s'appelle Celebrity Ex on the Beach ou ça s'appelle Théo et Casey versus les ex de Théo? J'ai pas compris, j'ai pas capté. Tu peux m'expliquer, là? Ah, des blocs, meuf. Oh, c'est relou. Allez, moi j'y vais. Je veux de l'or. J'espère que c'est pas un truc qui va gâcher la fête. La vache, regardez, c'est un gâteau. C'est un gâteau! Un gros gâteau. En plein milieu. Vous croyez que ça se mange? Il y a quelqu'un dedans? On est tous tendus. On se demande ce qui se passe. Je crois qu'il y a 2 personnes dedans. C'est pas vrai. Il y a quoi dans ce gâteau? Allez, sors! Allez, sors de ce gâteau!
arrivent à nous tenir en haleine. Ils arrivent à nous tenir en haleine. En tout cas, l'épisode, il est passé à une vitesse incroyable. Vraiment. J'ai pas vu le temps passer. J'ai adoré l'épisode. Même si, voilà, vas-y, Casey, c'est bon, là, la tension, elle est au maximum. Carrément, j'avais envie d'arracher mes vêtements. Ça y est, tu commences à nous mettre une tête comme ça, j'en peux plus. Sophie, pareil. Mais on va pas se mytho. On se régale. On se régale comme il faut. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Hein. Oh là 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 là. Les 2 épisodes qui restent, là, avec cette fin-là. Parce que s'ils ont éliminé 2 personnes, c'est qu'il y a 2 nouvelles personnes qui arrivent. Et à mon avis, celle-là, dans un gâteau là et tout, pompélope, du caviar. La navette, je vous embrasse, je vous aime. Faites bien attention à vous. Bye bitches. Ciao. Bisous, bisous. Real hot girl shit.